Politiquement, le président marche effectivement sur une ligne de crête assez étroite. C'est vrai, une partie du mouvement MAGA est instinctivement hostile aux guerres longues au Moyen-Orient. Pendant des années, Donald Trump a d'ailleurs dénoncé les interventions de ses prédécesseurs. C'est donc effectivement le volet un peu paradoxal de cet engagement. Aujourd'hui, il engage les États-Unis dans une opération qu'il reconnaît comme potentiellement durable. On l'a dit, des figures influentes comme Marjorie Taylor Greene, qui effectivement n'incarne plus le mouvement MAGA, mais un mouvement encore plus dur, appellent déjà à la prudence. Leur crainte: un engrenage, évidemment, encore une fois, une escalade régionale, un coût humain également. On a vu le nombre des morts américains grimper aujourd'hui jusqu'à 6. Et puis un coût financier, bien entendu, qui préoccupe aussi la base MAGA. La base reste pourtant globalement loyale au président. Il n'y a pas de fissure ou de fracture au sein du mouvement, mais elle pose une condition claire: pas de troupes au sol, pas d'enlisement. Donc tout l'enjeu pour Donald Trump est donc d'apparaître fort, sans trahir sa promesse de mettre fin aux guerres sans fin, justement.